Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tennis, une vidéo vraiment importante. C'est mon deuxième match là pour la phase 2 des championnats individuels, troisième série de la FFT. J'ai gagné mon premier tour de la phase 2, donc à 15-1, contre Guillaume qui était le champion du VAR en titre. Et là je joue aujourd'hui mon deuxième tour de coup à 15. Et si je gagne, ça me permet de me qualifier quoi qu'il arrive pour la phase 3 à Aix-en-Provence. La dernière phase avant d'aller jouer à Roland-Garros, mon objectif ça serait vraiment énorme. Donc aujourd'hui j'ai un gros match à 15. Et en plus, si je gagne, je me qualifie, je serai dans les 3 derniers qualifiés pour la phase du VAR. Et du coup, je serai soit en demi-finale, soit en finale par tirage au sort pour essayer d'être champion du VAR. En tout cas, c'est un gros match qui m'attend aujourd'hui. Il y a 60 km/h de vent qui est prévu pour mon match à 15h. Donc il va falloir être costaud mentalement. Je joue quelqu'un que j'ai déjà joué. Je l'avais joué en 2021 après mes 8 mois d'arrêt à cause de mon hernie discale. C'était mon premier match de reprise. J'avais gagné 7-6 au troisième en plus de 2 heures. C'était vraiment compliqué. Là, je me sens beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, bien évidemment. Mais bon, lui aussi, il a dû progresser. Donc ça va être vraiment un match costaud à faire. Je me sens quand même bien. J'ai de moins en moins mal au niveau de ma tendinite à mon bras. Ça commence à aller un peu mieux. Et sinon, au niveau du bas du corps et de mon dos, ça va quand même beaucoup mieux. Donc je suis prêt à partir au combat. Là, c'est le matin encore. Je joue dans 4-5 heures. Je finis ma matinée de taf et après c'est parti pour aller au combat. Donc voilà, je vous dis bonne vidéo, bon match et on se retrouve au club pour jouer sur les terres battues grises. Franchement, c'était vraiment un enfer, mais bon, va falloir tout donner sur cette surface. Déjà que j'ai peu l'habitude de jouer sur terre battue, j'ai dû jouer une dizaine de fois grand max dans ma vie. Là, sur terre battue grise, les rebonds c'est encore pire. Mais bon, va falloir s'adapter. C'est pareil pour les deux adversaires. Allez, c'est parti, on se retrouve là-bas. Let's go. Bon, je viens d'arriver au club, il y a encore pas mal de vent, c'est un peu chiant. On joue sur le central. Là, la juge arbitre est en train de préparer le cours et elle arrogue. Donc c'est un cours avec beaucoup... il est très long. Il y a genre derrière la ligne de fond, il doit avoir au moins 4 ou 5 mètres. Ça va faire bizarre de jouer comme ça, va falloir s'adapter. Mais bon, allez, en tout cas là, ça va commencer, on s'échauffe et après c'est parti pour le match. Allez, je vais tout donner, let's go. Allez, début de ce match du coup contre Jérémy. Jérémy qui est classé 15 et pas 5-6, je suis désolé, j'avais copié-collé le classement de Jules et du coup j'avais pas changé, c'est pour ça. Mais il est bien classé 15. Allez, c'est parti pour ce match très important. Donc ça commence par un coup droit gagnant de la part de Jérémy. Du coup là ça correspond au quart de finale du coup du championnat du VAR FFT, mais surtout au-delà de se qualifier pour l'étape d'après pour la demi-finale du VAR, celui qui va gagner ce match de nous deux va se qualifier pour la phase 3 des championnats individuels, donc qui ont lieu à Aix-en-Provence le 11 et 12 juin. Donc vraiment un match très important. Donc comme souvent ça commence assez mal pour moi, bon ça vous avez l'habitude. Je me fais break d'entrée. Vous allez voir tout au long du match les conditions qui sont vraiment compliquées. Déjà avec le terrain, avec le nombre de faux rebonds assez élevé, et surtout il y avait beaucoup de vent. Et il y a même eu des rafales de vent des fois, ça a soulevé la terre. De toute façon vous allez voir ça tout au long du match. Pour revenir au jeu, j'ai une balle de débreak d'entrée. Et là je vais tirer un passing en 2 temps pour recoller un partout. Allez, va falloir être sérieux et solide tout le match parce que je sais qu'en face il est solide, je l'ai déjà joué une fois. Et j'avais gagné 7-6 au troisième, c'était il y a 2 ans. Donc je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse, mais je sais que ça va être potentiellement un gros combat physique. Donc il faut que je sois prêt. Voilà, mon lob est un peu court, je me fais punir. Et du coup je me retrouve encore avec des balles de break à devoir sauver sur mon service. Voilà, c'est très bien joué, une nouvelle fois, belle attaque de coup droit. Et il reprend les commandes, pour l'instant 3 jeux, 3 breaks. On est dans mes standards. Allez, c'est pas grave, de toute façon je sais que sur mes jeux de retour quand même, c'est un peu mon point fort. J'arrive souvent bien à lire les trajectoires des services et à relancer dans de bonnes zones. Là c'est une belle attaque revers, j'arrive quand même à m'arracher pour défendre. Et là c'est dommage, mon petit slice qui prend la bande du filet. Mais bon, j'ai quand même des opportunités pour revenir à 2-2. Ça c'est bien joué, une belle zone. J'aurais peut-être pu monter derrière. On voit là que des fois le sable se soulève. Bon, je vais réussir à le pousser à la faute. Et du coup je recolle à 2-2 et derrière je gagne mon premier jeu de service, enfin un jeu de service remporté. Et du coup je passe devant.
Et là sur cette faute, je break à nouveau, mais cette fois-ci pour creuser un peu l'écart et mener 4-2. Donc là je me remets plutôt bien de cette entame de match un peu compliquée et je prends bien les devants dans ce set. Maintenant faut continuer à lui mettre la pression. Voilà, l'amorti il est bien touché. Allez, j'ai encore des balles de jeu sur mon service. Voilà, je prends un énorme retour gagnant, mon service s'était pas trop appuyé. C'était déjà, c'est déjà compliqué de servir pour moi en ce moment. Et en plus, avec le vent qu'il y avait, c'était vraiment une galère. J'ai essayé de lancer la balle le plus bas possible pour pas que ça prenne trop la trajectoire du vent. Allez, là en tout cas, vous voyez les grosses rafales. Surtout que moi en plus, j'ai des lentilles. Et du coup, quand ça c'est venu à deux trois reprises, c'est venu dans mes yeux. C'était vraiment horrible. J'avais les yeux qui piquaient. Mais bon, c'est pas grave. Et là, du coup, à partir de 5-2 pour moi dans le premier set, il a commencé à faire que des services à la cuillère sur ses secondes balles, à cause du vent, je pense. Et du coup, là, le premier, j'ai été un peu surpris, mais bon, après, je vais un peu m'habituer. Là, sur cette nouvelle faute, j'obtiens 2 balles de 7. Je rate la première, mais là, j'en ai encore une seconde. Allez, c'est important. Si j'arrive à remporter ce premier set 6-2, c'est parfait. Surtout que ça me permet d'enchaîner pour servir en premier au second set. Voilà, j'agresse bien. Là, le smash, c'est un smash de remise que je fais comme souvent. Je devrais quand même prendre un peu plus de risques de temps en temps, me lâcher un peu plus. Mais bon, c'est compliqué parce que si j'en mets un peu trop derrière mon bras, ça m'envoie une décharge. Donc je veux pas non plus trop me faire mal. Mais de temps en temps, pour varier un peu, ça pourrait être bien. Voilà, en tout cas, là, j'essaye d'être le plus solide possible. Je fais pas de faute. Et je vais réussir à le faire craquer. Du coup, je remporte ce premier set 6-2. Allez, franchement, bon début de match. Maintenant, le plus dur reste à faire. Faut confirmer et prendre ce second set. On voit des fois les trajectoires des balles très difficiles à lire entre les rebonds et les rafales de vent. Mais bon, on s'adapte, c'est pareil pour les deux joueurs. Allez, là l'échange qui commence à durer, j'essaye de pas craquer, là j'arrive à jouer assez long. Je me protège. Et là je varie avec un amorti pas très bien touché. Mais ça l'amène au filet et une fois qu'il est au filet, je vais réussir à conclure en deux temps une nouvelle fois. Allez, 30 A sur mon jet de service, là je serrais d'entrée, ce serait important, vraiment important que je le prenne. Voilà, c'est bien joué, là je joue dans les pieds. Et là malheureusement la volée va être un peu boisée et du coup elle va s'arrêter sur le premier rebond. Et ça fait balle de break à nouveau pour lui. Allez, faut tenir. Et là malheureusement le rebond va un peu me surprendre et du coup je vais me faire briquer d'entrée. Donc là vous voyez une nouvelle fois qu'il sert que à la cuillère sur seconde balle. Il va le faire vraiment tout le temps, il a plus fait de vrais services sur seconde balle à partir de la fin du premier set. C'est dommage, je rate un passing croisé qui doit être assez facile pour moi. Bon, derrière, je me rattrape plutôt bien. Allez, égalité, un nouveau jeu très serré. Là, il joue bien long, moi je joue un peu court. Heureusement, il en profite pas pour attaquer. On voit les rafales de vent, ça soulève la terre, c'est vraiment, c'est vraiment horrible. Et là, je vais m'en sortir, je vais réussir à remporter ce point. Mais c'est vraiment pas des conditions agréables du tout pour jouer au tennis. Mais c'est pas grave, moi j'arrive à passer au-dessus de ça, je me concentre sur chaque point, avec l'objectif de remporter ce match. Voilà, ça c'est bien joué. Un très bon lob et derrière je viens conclure au filet. Oh là là. Je savais que ça avait été horrible, mais voir les rafales de vent qui soulèvent la terre, c'est encore plus impressionnant. Voilà, c'est bien joué de sa part. On repart sur les mêmes bases qu'au premier set, break là sur le premier jeu. Là heureusement j'anticipe bien sa volée, je reste du bon côté et je tire un bon passing. Mais bon j'ai encore une balle de break là à devoir sauver. Là l'amorti il est pas très bien touché. Et pour le coup je vais pas réussir à défendre sur ce point. Et du coup c'est un truc de fou, mais on a dû passer au tout début du second set, on a dû passer le tapis et arroser. Parce que là, ça devenait vraiment injouable. La terre se soulevait encore de plus en plus. Vraiment, les rebonds, c'était de pire en pire. Du coup, on a fait une petite pause pour arroser et surtout pour passer le tapis. C'est la première fois de ma vie que je dois passer le tapis
Moi, je l'avais déjà fait mon match d'avant contre Guillaume. Ah non, on l'avait pas passé, je crois. On l'avait passé juste à la fin. Et là, du coup, c'est la première fois de ma vie que je dois passer le tapis sur terre pendant mon match. Je trouvais ça vraiment, vraiment fou. Bon, en tout cas, derrière, il arrive à remporter son jeu de service. Du coup, il y a 3-1 pour lui. Voilà, c'est un peu court de ma part. Ouais, je me fais punir derrière. Allez, c'est pas grave, j'ai quand même une balle de jeu pour revenir à 3-2. Voilà, je suis bien placé pour placer le spacing. C'est bien joué. Allez. Sur le jeu d'après, 15-40. Là, une nouvelle fois, je dois faire beaucoup mieux sur ce passing. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le rentrer. Mais bon, j'arrive quand même à des breaks. Allez, 6-2-3-3. Là, je suis à 30-0 sur mon service. 40-0. Je suis vraiment bien embarqué. Une nouvelle fois, j'ai réussi à revenir. J'étais mené 3-1. Je recolle à 3-3. Et là, j'ai une balle pour passer devant. Allez, vraiment important. Ah, là, le lob est un peu court. Ouais. Je perds le point, mais bon, j'arrive quand même à remporter ce jeu. Allez, là, c'est le moment important. On approche de 7-27. Voilà, c'est dommage. J'arrive pas à faire jouer un coup de plus. Et là, mon lob un peu trop court une nouvelle fois. Dès que mes lobs étaient pas très bien placés, je me faisais vraiment fusiller. Ce qui est normal. Du coup, il recolle à 4-4. J'arrive à m'arracher avec une bonne défense. Et derrière, je vais conclure en 2 temps. Voilà, je prends mon temps, j'ai bien placé mes smatchs. Bon, c'est plus des volets que des smatchs, hein, vu la vitesse à laquelle ils partent. Allez, là, je suis passing rover, voilà, c'est mon point fort. Allez, 40-30. Balle pour repasser à nouveau de devant. Là, je pense que je dois remonter au filet, parce que j'étais bien ancré dans le court. Je sais pas pourquoi je recule. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Mais bon, c'est plutôt positif, hein. Si j'arrive à faire des matchs comme ça, en étant avec beaucoup, beaucoup de points faibles, c'est de bon augure pour la suite. Voilà, là, le passing est parfait. Enfin, un bon passing de coup droit. Allez, 5-4, je suis à 4 points de la victoire là, une nouvelle fois catastrophique mon passing croisé en coup droit. Du coup il arrive à gagner son jeu de service assez facilement. Et derrière moi mon jeu de service va être beaucoup plus compliqué. Et je vais me faire break. Du coup 6-5 il sert pour le set. Je fais un bon jeu de retour, là je me montre assez entreprenant sur ces secondes balles. Allez là je suis bien placé. Ah, le lob est très très court. Heureusement que sa volée, elle est pas terrible non plus. Et derrière, je vais profiter d'une grosse faute pour revenir à 6-6 et accrocher le tie-break. Allez, tie-break du second. Je suis à 7 points de la victoire. Là, chaque point est important. Voilà, l'amorti est bien touché. Amorti lob, voilà, mon schéma préférentiel. Allez, pour l'instant, je suis devant. Faut que je sois bien vigilant parce que lui, de son côté maintenant, dès que ça soit revers ou coup droit, il essaye de slicer un max pour essayer de me gêner, me donner le moins de rythme possible. Voilà, une nouvelle fois mon schéma amorti lob. Là, c'est dommage, je dois être au filet, hein. Je monte finalement sur celui-là. Allez, la bonne première volée. Et là, derrière la volée de revers qui est gagnante. Allez, 3-1, c'est parfait, il faut continuer. Voilà, une bonne zone en coup droit. Malheureusement, je vais un peu m'enflammer en revers. Et je vais faire une grosse faute. Ouais, ça c'est bien joué, je vais arriver à le déporter. Là c'est dommage, je suis pas très bien placé pour jouer ce revers. Ah, ma course un peu lente. Et du coup, il recolle à 3-3. Le tie-break est vraiment, vraiment très serré pour l'instant, bah, à l'image de ce set. On n'arrive pas trop à se départager pour le moment. Allez, là une nouvelle fois, j'ai un bon lob à tirer. Ouais, c'est bien joué. Mais là derrière, je joue un coup vraiment trop trop neutre. Et mon passing passe pas le filet. Je menais 3-1 dans ce tie-break.
Et là, je me retrouve mené 5-3. C'est terrible. Et là, sur ce match 6-3, il obtient 3 balles de 7 pour revenir à 1 partout. Allez, allez, faut s'accrocher. J'ai déjà sauvé des balles de 7, ça m'arrive. C'est jamais fini un 7. Ça peut basculer à tout moment. Donc essayez de bien tenir. Voilà, ça c'est bien joué, un bon lob de défense. Ouais, de son côté, il fait aussi une belle remise. Et la très belle fin d'amorti. Et du coup, je perds ce tie-break 7-3 après avoir mené 3-1. J'ai perdu les 6 points d'après. Et du coup, il recolle à un 7 partout. Donc là, à la fin du set, on a dû une nouvelle fois passer le tapis et arroser. Du coup, là, le troisième set commence. On est déjà à plus de 2 heures de match, hein. Donc ça commence à être de plus en plus difficile dans les jambes. Donc là, je me suis dit, allez Alexis, tu peux le faire. Et je me suis donné, on va dire, un petit schéma tactique tout au long de ce set. C'est essayer, dès que j'ai l'opportunité, d'être un peu plus agressif. Pas dans le sens frapper plus fort, mais dans essayer de venir coller le filet pour mettre un peu plus de pression, même si mon attaque est loin d'être parfaite. Au moins, comme là par exemple, là je prends la décision de venir au filet et ça me permet de breaker. Voilà, essayez juste de surprendre et surtout de venir mettre la pression en venant au filet. Ça met toujours une petite pression à l'adversaire. Allez, important ce début de set. Montrer que la perte du deuxième set ne m'a vraiment pas affecté. Je suis encore à 400% pour remporter ce match. Ça commence plutôt bien. Je mène 1-0, je le break et là je suis à 40-0 sur mon jeu de service. Là, une nouvelle fois, ce même passing, coup droit croisé qui fonctionne toujours pas. C'est vraiment frustrant. Allez, en tout cas, il y avait 40-0 sur mon service et il est revenu à 40A. Là, énorme faute de ma part qui lui offre une balle de débreak. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et là, c'est bien joué de sa part et il va réussir à débreak. Je menais 40-0, il a remporté les 5 points d'après. C'est vraiment, vraiment dur. Mais bon, c'est pas grave. Allez, faut continuer. Là, j'ai pas beaucoup de réussite. J'ai un faux rebond. La balle s'arrête totalement. Ouais. Une nouvelle fois, mon lob un peu trop court. Je me fais punir derrière. Ouais, là, c'est bien joué. J'arrive quand même à défendre, mais ça va pas suffire. Et ça tourne à 2-1 pour lui. Une nouvelle fois, jeu très serré, mais jeu que je n'arrive pas à remporter. Oh là là, les rafales devant. Ah là là. Du coup, ça fait une nouvelle balle de break pour lui et il va me breaker. On passe de 3 balles de 2-0 pour moi à 3-1 pour lui assez rapidement. C'est vraiment dur, mais c'est pas grave. Je suis quand même encore très très concentré, très motivé. Et je garde mon schéma tactique en tête. Et je sais que ce match est loin d'être fini. Ça m'arrive souvent de remonter des sets, de toujours m'accrocher, il faut continuer. Là, il fait un très beau twinner et derrière, je fais une belle volée. Franchement, un des plus beaux points de ce match. Allez, 30 une nouvelle fois sur un jeu, là, c'est vraiment important que je le prenne. Voilà, encore une très belle montée au filet, c'est parfait. J'essaye de m'encourager sur chaque point, chaque coup gagnant, je serre le point. Vraiment avoir l'attitude la meilleure possible. Et ça me permet de débreaker. Allez. Là, on atteint on a dû dépasser à ce moment-là les 2h30 de match. Ça devient vraiment de plus en plus compliqué, mais pour les deux. Je vois qu'en face aussi, il a quelques signes de fatigue. Donc je me dis ça va jouer sur autre chose que de la fatigue. Donc il faut vraiment que j'en mette un peu plus comme avec ce revers gagnant. Allez. Là c'est vraiment dur parce qu'en plus avec ces slices, que ça soit coup droit ou revers, il me déportait pas mal. Il fallait que je sois assez bas sur les jambes pour faire des bonnes remises. Voilà, ça c'est bien joué. Un nouvel enchaînement au filet qui est bien réalisé. Et une nouvelle fois, c'est un jeu très 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 serré, 40A sur mon service. Et voilà, et je viens une nouvelle fois conclure au filet. Allez, c'est bien joué. Balle d'égalisation à 3 partout.
Je suis re-stressé de re-regarder le match. Alors que même pendant le match, j'étais pas tant stressé que ça. Mais là, c'est tellement serré. Et il y a surtout pas mal d'enjeux quand même. Voilà, j'ai enfin réalisé un passing coup droit croisé gagnant. Pour revenir à 3 partout. Allez, c'est bien, j'arrive à recoller. Une nouvelle fois, j'étais mené 3-1 dans ce set. Là, je reviens à 3-3. Allez. Là, le lob qui est un peu court, mais heureusement, il arrive pas à claquer son smash derrière. Je fais tout parfait. Et je rate le plus facile. Je rate cette volée de revers. Allez, c'est pas grave. La finition était pas là, mais on va retenir tout ce que j'avais fait de bien pendant le point. Voilà, sa volée est très bien touchée pour le coup. Allez, 40-30 pour lui. Il a une balle pour reprendre les commandes de ce match dans ce dernier set. Et là, c'est dommage. Mon lob qui est juste derrière. Allez. Je suis un peu pas dos au mur, mais ça commence à être vraiment des jeux importants là. Parce que du coup, je suis à 4-3 contre moi, à moi de servir. Je me suis fait break pas mal de fois dans ce match. Donc il faut vraiment que je fasse un jeu de service solide. Pour que la pression repasse sur lui. Ouais, là c'est un très bon passing. Allez, là je suis en revers. Ah, là, pas beaucoup de réussite. Il prend la bande du filet et moi, ma défense, elle sort en largeur. 0,30 sur mon jeu de service. Aïe, 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 moment très très chaud. Faut que je me montre patient, que j'essaye de bien le déporter. Une nouvelle fois, j'essaye de le faire courir un maximum en venant au filet. L'amorti, le lob. Mais bon, on peut pas appeler ça un lob. Du coup, je me fais break blanc. 5-3 pour lui dans ce dernier set. Il sert pour le match. Là, ce premier point, j'ai lâché un gros ouf de soulagement quand je l'ai vu rater son passing. Ça m'a remis un coup de boost, un coup de motivation en plus. Allez, 0-15. C'est à lui de faire le jeu parce que c'est lui qui sert pour le match. Donc moi, je l'attends un peu. Là, j'arrive à tirer un bon passing de revers. Je fais un très bon début de jeu pour l'instant. Allez, faut continuer. Là, j'en envoie un peu plus en ce match. Ah, c'est bien joué. Bon, derrière, ça défend bien de son côté. Du coup, je me retrouve un peu repoussé. Mais je vais le faire venir au filet et le faire craquer. Allez, j'ai débreaké une nouvelle fois. Je suis revenu à 5-4 contre moi dans ce dernier set. Et là, du coup, je sers pour rester dans le match. Donc vraiment, moment très très chaud. Surtout que ce jeu de service commence mal avec ce coup droit gagnant de la part de Jérémy. On est à 30A. Donc le point, vraiment plus qu'important. Si je perds ce point, ça fait balle de match pour lui. Je décide d'une nouvelle fois de venir au filet. Là, mon smash est dégueulasse le premier, mais je reste quand même au filet. Et celui derrière est un peu mieux. Et j'arrive à m'en sortir pour revenir à 5 partout. Oh, ce que je loupe. Comment je peux louper ça à un moment aussi important? 5-5-0-0. Et là, on est à 5-5-30A. Il me sort son deuxième ace du match. Au moment vraiment le plus critique, le plus important possible. Et là, une nouvelle erreur monumentale de ma part. J'ai raté deux volets vraiment cadeaux. C'est pas grave. Allez, on se remet dedans. Là, je sers à nouveau pour rester dans le match. Voilà, très bon lob. Le sien derrière, il sort. Allez, je suis à 45, je fais un bon jeu de service cette fois-ci. Je suis pas trop mis en difficulté. J'ai des balles pour accrocher un nouveau tie-break. Voilà, l'amorti lob, c'est bien joué. Allez, c'est super. Je remporte mon jeu de service. Et c'est parti. Le tie-break décisif de ce troisième set. Je vais essayer d'éviter les erreurs que j'avais faites dans le tie-break du second. Allez. Là, je me sens bien. Je suis revenu. Il a servi pour le match. J'ai débreaké. Il y a eu des moments chauds. Je m'en suis sorti à chaque fois. Je sens que j'ai un peu le dessus pour l'instant. Donc, faut concrétiser ça par des bons schémas tactiques. Voilà, comme ça, avec ce revers gagnant long de ligne. Allez, je commence bien ce tie-break. Là, je me suis dit, je donne pas un seul point sur ce tie-break, je fais pas une seule faute. Et dès que j'ai l'opportunité, j'essaye d'agresser, de varier un peu. Allez. Voilà, là, j'arrive à trouver un bon lob. Et là, je m'arrache pour tirer le passing revers derrière. 2-0.
Allez, je vois qu'il s'agace un peu en face, donc j'essaye vraiment d'en mettre un peu plus, de creuser l'écart. Voilà, ça s'est bien joué, un peu de réussite avec la rafale devant en même temps. 3-0, je suis une nouvelle fois à 4 points de la victoire. Allez. Voilà, je le fais venir au filet et une nouvelle fois un passing revers gagnant. 5-1. 2 points de la victoire, là je fais un bon service. Il la remet bien. Derrière, amorti lob. Le lob est gagnant, 6-1. Et j'obtiens 5 balles de match. Et là, sur cette première balle de match, il va faire une double faute. Et du coup, je remporte ce match. Ma première perf de l'année, let's go. Fin du match. 3 heures de match. Victoire 6-2, 6-7, 7-6. 7-1 au tie-break du troisième. J'en peux plus, je suis trop fier de moi. J'ai tout donné, du premier au dernier point, j'ai tout donné, je me suis battu, je me suis concentré, j'ai pas parlé, les conditions étaient vraiment compliquées, j'ai tout donné, j'ai pas lâché. Et enfin ça paye, je m'en sors avec la victoire. Ma première perf de l'année à 15. Et du coup je suis qualifié pour la phase 3 à Aix et je serai soit en demi-finale, soit en finale du VAR. Ça dépend du tirage au sort, on n'est plus que 3, donc il y en aura 2 en demi et 1 direct en finale. Je suis trop content. Ça fait du bien, ça va me servir, parce que si j'avais perdu, ça m'aurait fait vraiment mal. Parce que j'ai tout donné, je me suis battu sur chaque point, je me suis concentré à chaque fois. J'ai été mené 5-3 au dernier set, il a servi pour le match. J'ai débriqué, je suis revenu à 5-5. À 5-5, le jeu est très serré, je rate 2 matchs faciles que j'aurais pu breaker, je suis remené 5-6. 5-6, j'égalise à 6-6 et après je gagne le tie-break 7-1. Je suis vraiment trop content. Merci beaucoup pour le soutien, merci à tout le monde. Je suis trop content. Donc la suite c'est bientôt. En tout cas je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.